Salut, c'est Teddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui investissement boursier puisque j'ai décidé d'investir en bourse, notamment via un compte titre. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'investir en bourse, pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un compte titre, qu'est-ce que je compte mettre dedans, quelle est ma stratégie, bref, je vais te partager tout ça. Alors tu vois, j'ai un ordinateur qui est juste là, j'ai pas mal de notes parce que j'ai envie de te partager un maximum de choses et j'ai pas envie de pouvoir perdre un fil de ce que je raconte. Donc voilà, tu me verras souvent regarder mon ordi, comme ça au moins tu es prévenu, je sais que ça peut déranger certaines personnes. Le problème principal quand on investit en bourse, c'est quoi? C'est que souvent on ne sait pas par où démarrer. Quand on prend conscience qu'on a envie d'investir, c'est déjà la première étape et c'est super, mais on va regarder la bourse et on va avoir plein d'informations. Est-ce qu'on va investir via une assurance vie? Est-ce qu'on peut investir via un compte titre, via un PEA, via un PER? Bref, on est complètement perdu alors que chaque type de placement a ses spécificités, a sa fiscalité, a ses restrictions et c'est difficile de s'en sortir. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là parce que en France, on manque d'éducation financière et donc il y a quelques années auparavant, je commençais à investir un petit peu sur un compte titre. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des assurances vie qui proposent des stratégies 100% ETF, et je vais en parler un petit peu après. Et donc, je me suis dit, mais attends, je vais quitter mon compte titre, je vais aller vers une assurance vie ETF, comme ça, je vais pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale au bout de X années. Et en plus de ça, je vais pouvoir gagner plus d'argent que sur mon compte titre. Ce qui est une grosse erreur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans que mon assurance vie, il me prenait énormément de frais. Et donc, au final, j'ai décidé de complètement quitter cette assurance vie. Et du coup, ça m'amène aujourd'hui à ce niveau-là où finalement, là, je vais commencer à réinvestir en bourse. Mais j'ai perdu du temps parce que je m'étais mal formé. Donc, l'objectif, là, dans cette vidéo, c'est de te partager, moi, ma stratégie, mes objectifs et qu'est-ce que je compte mettre dedans et je pense que ça pourra t'aider si toi tu veux investir en bourse. Peut-être que tu vas te reconnaître dans mon discours et ça va te motiver. Mon objectif avec la bourse, c'est quoi? Déjà, mon premier objectif avec la bourse, c'est de battre l'inflation. Tu le sais aujourd'hui, tout ce qui est proposé par ta banque, que ce soit des livrets A, LDD, ce sont des placements qui sont limités, qui sont plafonnés et qui sont effectivement garantis. Il y a un taux fixe qui est garanti par l'État, donc ça c'est plutôt cool. Mais le pourcentage, donc le rendement annuel qui est proposé, il ne te permet pas en fait de couvrir l'inflation. Donc ça veut dire que tu vas perdre de l'argent, la valeur de l'argent que tu vas avoir en fait, c'est quelque chose qui va être complètement inférieur, qui va être perdu tout simplement, ça va perdre de la valeur, donc c'est pas le top. La bourse, ça répond très bien à ça, puisque on a des placements qui peuvent rapporter jusqu'à 7, 8, 10, 11, 12%, ça dépend des personnes. Pour rester dans un scénario assez réaliste, on va viser du 8%, mais il y a des personnes qui arrivent à atteindre le 10%. C'est pas du tout anodin, donc voilà, c'est intéressant pour ça, la bourse. Le deuxième objectif, ça va être de générer du capital, notamment via les intérêts composés. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est les intérêts composés, mais sache que c'est la méthode la plus puissante pour générer du capital. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à la consulter. J'ai mis d'ailleurs des petites études de cas dedans, je me suis donné. Donc regarde la vidéo, si vraiment tu n'as jamais entendu parler des intérêts composés, regarde cette vidéo. Je pense que ça va vraiment t'ouvrir les yeux sur comment fonctionne un petit peu la bourse et l'argent de manière générale. Le troisième objectif qui m'intéresse avec la bourse, ce que je veux, moi, c'est avoir de la liberté. Je veux pouvoir acheter des actions où je veux, quand je veux, retirer mon argent sans contrainte et ne pas avoir de restrictions par rapport à ça. C'est hyper important. Et enfin, mon dernier objectif, c'est d'avoir un portefeuille qui puisse être simple. J'ai pas envie de passer 3 heures par jour à regarder mon portefeuille et faire des ajustements, ça m'intéresse pas, je suis pas un trader, je suis vraiment quelqu'un qui a lu 2-3 bouquins et qui se renseigne comme ça parce que ça m'intéresse, mais je suis pas du tout un expert, donc j'ai pas envie de passer des heures à faire ça. Donc moi, ce que je veux, c'est un portefeuille boursier qui résiste aux crises, qui me garantisse de la performance et qui me prenne à peu près une demi-heure par mois à gérer. C'est l'objectif. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai ouvert du coup un compte titre qui me permet d'acheter des actions du monde entier. Je ne suis pas limité sur un marché, sur une zone géographique, je peux acheter vraiment des actions du monde entier.
L'objectif, c'est d'ouvrir donc un compte titre et j'ai décidé d'ouvrir un compte titre chez Interactive Broker. Interactive Broker, c'est aujourd'hui le plus grand courtier, le plus grand broker au monde. Ça a été fondé en 1977, hein, donc c'est assez vieux et il propose aujourd'hui le plus grand catalogue produit disponible au monde et il propose aussi des tarifs les plus bas du marché. Donc ça m'a énormément séduit et depuis que j'utilise en fait l'application, je me rends compte que c'est une application qui est aussi pas mal sécurisée parce qu'il y a énormément de vérifications à faire déjà avant de créer son compte sur Interactive Broker et en plus de ça, à chaque fois que vous voulez passer un ordre ou que vous voulez changer des paramètres ou naviguer dans l'application, il y a toujours des contrôles de sécurité qui sont faits, qui sont redondants, qui sont parfois un peu chiants, mais au moins voilà, c'est très sécurisé et ça me rassure. Alors, on va parler de ma stratégie, hein, donc le point de cette vidéo, l'objectif, hein, c'est, elle est très simple, c'est de faire ce qu'on appelle du DCA. Donc le DCA, c'est investir de l'argent de manière périodique, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, qu'importe. Le but, c'est vraiment d'investir une somme tout le temps, de façon répétée, de façon récurrente. Qu'importe que l'action elle baisse ou elle monte, c'est pas le problème, puisque on va faire du DCA, mais on va le faire aussi sur du long terme. Moi, mon portefeuille boursier, c'est pas pour y toucher dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vraiment pour pouvoir y toucher d'ici une vingtaine d'années, vraiment pour mes vieux jours. Et l'idée, c'est de faire du DCA pendant toute cette période. Ce qui est intéressant avec le DCA, c'est que ça permet aussi de, comment dirais-je, ça permet d'acheter en fait à différents timings du marché des actions. Donc comme je vous le disais, parfois je vais acheter une action, elle sera peut-être dans le rouge, le cours va baisser parce qu'on sera en pleine crise, mais le lendemain je vais racheter cette action, je serai peut-être dans le vert parce que ça aura remonté. En fait, le fait d'acheter comme ça à différents timings, ça fait que on va en fait lisser son investissement et on va réduire son exposition au risque. Ça, c'est vraiment une stratégie qui a été prouvée et qui fonctionne et c'est, à mon sens, la meilleure stratégie pour éviter de perdre de l'argent lorsque l'on investit en bourse. Donc, faire du DCA sur une longue période et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce portefeuille? Donc moi, je vais faire une stratégie qui va être en 2 parties. La première chose déjà, c'est que je vais investir dans un ETF. Je ne vais pas prendre 2, 3, 4, 5 ETF, je vais en prendre un seul et je vais investir à peu près 95% de mon portefeuille, ça va être finalement cet ETF-là. Alors, un ETF, pour ceux qui ne savent pas, vous avez par exemple, vous pouvez acheter des actions de manière unitaire. Donc vous allez par exemple acheter une action, je sais pas, une action Apple, elle vaut $200, vous allez payer $200 et vous allez posséder une action Apple. Bon, quand vous investissez via un ETF, en fait, un ETF, un ETF en fait c'est un panier d'actions. Donc ça veut dire qu'en gros, si on prend par exemple l'ETF S&P 500 que vous allez entendre un peu partout, ça réunit les 500 plus grandes entreprises via un seul ETF. Donc en fait, vous allez typiquement, vous allez acheter un ETF et en fait, vous allez investir par exemple, je sais pas, 1000 € via l'ETF S&P 500. Ces 1000 € là, en fait, vont vous permettre d'acheter les 500 plus grandes actions des plus grandes entreprises américaines. C'est hyper intéressant les ETF parce que déjà, ça évite d'acheter les actions une par une. Donc, en termes de frais, ça va être très réduit. J'entends sur les frais de transaction typiquement. Et en plus de ça, c'est diversifié puisque, imaginez bien que vous achetez une action Apple. Si demain, l'action Apple est crash, vous êtes entre guillemets dans la merde. Là, si vous achetez un ETF S&P 500, c'est pas toutes les actions de l'Amérique qui vont tomber. Donc, ça permet aussi de réduire un petit peu son rapport au risque. Donc moi je vais partir sur une stratégie ETF, mais je vais pas choisir l'ETF S&P 500, je vais choisir un ETF World, un ETF Monde, qui lui du coup va répliquer en fait les 1500 plus grandes entreprises mondiales. Ça représente quand même 1500 actions parmi 23 pays les plus développés. Et en fait, tout simplement, le fait d'investir sur un ETF World, c'est investir sur l'économie mondiale. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire est-ce que j'investis sur un ETF européen ou un ETF américain, etc. En fait, je peux pas anticiper l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, donc moi je préfère prendre un ETF World, je me dis au moins dans 5, 10, 15, 20 ans, je sais pas l'économie mondiale comment elle sera. Est-ce que les Américains ils vont toujours dominer le marché? Est-ce que finalement c'est pas la Chine qui vont faire des alliances avec je ne sais quel pays et qui vont réussir justement à dominer un peu l'économie mondiale? En fait, j'ai même pas à me poser la question puisque cet ETF World, il va faire le travail à ma place, c'est-à-dire qu'il va à chaque fois se réguler, réindexer un petit peu, faire des réallocations sur les actions qui composent l'économie mondiale. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant et en plus de ça, c'est un très bon rendement puisque si on regarde un petit peu sur les dernières années, si je dis pas de bêtises, on est de l'ordre de 8 à 10% à peu près en moyenne sur les dizaines de dernières années auparavant.
Donc, j'ai pas à réfléchir. Et ça, du coup, c'est vraiment intéressant et ça me permet simplement, voilà, de laisser l'économie travailler pour moi et j'ai pas grand-chose à faire. Donc ça va représenter 95% de mon portefeuille. Ça va être très diversifié. Donc, ça veut dire que voilà, s'il y a une crise mondiale, je vais être exposé au risque de manière, on va dire, limitée. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ensuite, ce que je vais faire avec les 5% restants, comme je suis voilà, quelqu'un un petit peu, on va dire, un petit peu joueur et que il y a des entreprises que j'aime particulièrement, notamment toute l'industrie de la tech, hein, moi je suis très intéressé par ça, je vais me permettre vraiment les 5% restants de mon portefeuille d'acheter des actions. Donc principalement des actions américaines et des actions aussi un petit peu françaises. Mais l'idée c'est voilà, d'aller chercher en fait un peu le top 10 ou le top 20 des actions qui performent, qui ont de l'avenir, en tout cas à mon sens, selon mes critères. Et on va acheter ces actions-là directement et on va les mettre dans le portefeuille. Donc ma philosophie vraiment, c'est de prendre des actions qui m'intéressent, des actions qui existent depuis très longtemps, qui sont à mon sens solides. Et pour ça, je vais regarder un petit peu le cours de l'action, je vais regarder vraiment depuis son historique comment la courbe elle évolue. Est-ce que c'est une action qui a une courbe intéressante? Est-ce que elle résiste notamment aux périodes de crise, comment elle s'est comportée pendant le Covid typiquement ou pendant les différentes crises qu'on a connues, notamment en 2000 et aussi avec la crise des subprimes en 2008, j'ai regardé un petit peu tout ça et je vais me forger une conviction et me dire du coup je l'achète ou pas. Donc là déjà typiquement j'ai choisi quelques actions, il faut encore que je fasse quelques analyses, mais je pense que déjà je vais acheter des actions notamment côté américain, donc j'ai en tête Apple, Microsoft, Google, Tesla. Pourquoi pas Nvidia aussi, parce que ça performe pas mal. Donc tu vois, beaucoup d'entreprises de la tech, parce que, voilà, selon moi, ça va être compliqué, si tu veux, de vivre dans un monde où il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, il n'y a pas Microsoft. J'ai un peu du mal à imaginer ça. Et elles sont tout le temps, en fait, en avance sur de l'innovation. Voilà, aujourd'hui, je vais pas te faire un dessin, mais tout le monde a besoin de ces entreprises-là. Peut-être Tesla, effectivement, c'est un petit peu plus touchy, parce que c'est de l'automobile. Mais c'est vrai que Tesla, voilà, je trouve que c'est un peu le Apple de l'automobile. Il y a une espèce de fascination pour cette entreprise-là. Et je trouve qu'ils font de très bons produits et qu'ils sont en avance sur leur temps. Donc voilà, ça me semble intéressant d'investir sur Tesla et je pense qu'ils vont être là pour longtemps. Côté français, pour l'instant, je suis encore en train de rechercher, mais j'ai déjà 3 actions que j'ai ciblées. La première action, c'est LVMH. LVMH qui est du luxe, mais qui n'est pas du tout indispensable pour l'économie mondiale. Mais il faut savoir que ça se comporte très très bien. Le luxe ne connaît pas la crise, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Et quand on regarde justement pendant le Covid, LVMH, en fait, ils n'ont pas connu la crise. D'ailleurs, il n'y a pas que eux, il y a aussi l'action Hermès qui est intéressante, qui grimpe aussi, qui résiste bien aux crises. Donc voilà, ça m'intéresse. Il y a l'action Air Liquide qui est très intéressante aussi. Et l'action Total qui est un petit peu controversée pour des raisons un peu écologiques. Mais l'action Total se porte très très bien. En plus, elle verse aussi une partie de leurs bénéfices à ses actionnaires, donc c'est intéressant. Et Total, je pense que à l'avenir, ils vont partir forcément sur de l'énergie verte. Comme c'est une entreprise qui a énormément de moyens, voilà, je pense que pour l'avenir, s'ils font les bons choix, ça devrait quand même bien se passer pour eux. Donc, tu vois, sur ces actions-là, il y a forcément beaucoup plus de volatilité parce que c'est des actions que je vais acheter de manière unitaire. Donc, elles vont être très exposées au marché et au risque. Mais voilà, ça va représenter 5% de mon portefeuille. Donc forcément, c'est pas ça qui va faire en sorte, c'est pas ça qui va faire que mon portefeuille va complètement se casser la figure. Donc tu le vois finalement, avec ce type de portefeuille que je suis en train de créer, tu peux investir en bourse de manière, on va dire, sécurisée, sur du long terme bien évidemment. Mais voilà, t'as pas besoin d'être un expert, tu as juste à te dire, ok, je vais partir sur un ETF qui globalement est très diversifié, comme l'ETF Monde, et acheter justement des actions pour booster un petit peu la performance du portefeuille. Et voilà, tu as une stratégie qui est correcte et qui te permet de générer certainement beaucoup de capital pour les années à venir. Et t'as pas besoin d'être banquier, t'as pas besoin de faire des études là-dedans, t'as pas besoin d'être un expert. Vraiment, c'est tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, finalement, c'est du bon sens. C'est même pas, voilà, c'est pas non plus une stratégie du siècle, mais elle est efficace. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ce qui est intéressant avec le compte titre, c'est que tu peux acheter, je le disais justement, des actions du monde entier. Et c'est des choses que tu ne peux pas forcément faire quand tu vas par exemple vers un PEA, un plan épargne action, parce que le PEA, il va te limiter au marché européen, en tout cas sur le marché des actions. Sur le marché des ETF, c'est une autre histoire. Mais ça me semble intéressant parce que faut savoir que
je ne l'ai pas dit, mais dans l'ETF World, quand tu regardes un petit peu parmi les 1500 actions, il y a à peu près 70% des actions dedans qui proviennent d'entreprises américaines. Ça montre bien que la performance de l'économie mondiale, elle ne se situe pas forcément en Europe, elle n'est pas au Japon, elle n'est pas en Chine, elle est quand même majoritairement aux États-Unis. Donc, voilà, moi, ça me semble intéressant de pouvoir acheter des actions américaines comme je le souhaite et de les vendre aussi comme je le souhaite. Si un jour j'ai un problème ou que je change de stratégie, je vais être vraiment libre de pouvoir faire ça. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusque-là. C'était ma stratégie pour lancer mon portefeuille boursier. Donc je vais reprendre l'investissement, je vais faire du DCA. Et l'objectif, eh bien, c'est, je pense que je vais vous partager un petit peu l'évolution de ce portefeuille-là parmi, dans les mois à venir. Je vais vous dire, voilà, quels ont été mes gains en bourse, qu'est-ce que j'ai acheté comme nouvelle action, est-ce que je suis resté sur des ETF, des actions, ou alors est-ce que j'ai acheté de l'obligation, est-ce que j'ai mis de l'or, enfin voilà, comment va se passer mon portefeuille. Donc, je vais vous partager ça. Je pense que ça peut être intéressant de vous faire un peu des bilans, un peu type build in public. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous investissez en bourse, si vous avez des questions, si vous avez des peurs. J'essaierai de vous y répondre le plus possible. Quelles sont les actions que vous possédez dans votre portefeuille? Voilà. N'hésitez pas à interagir. Le but, c'est vraiment de interagir ensemble et d'éduquer le plus de personnes à investir en bourse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Teddy et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.